Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de Lydia et la méthode des enveloppes 2.0. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée par certains abonnés et je vous en remercie déjà d'avoir laissé des commentaires à ce sujet et de me suivre chaque semaine. Donc déjà, le décor est planté, on va parler de Lydia. Alors là, vous ne le savez pas, mais je suis hyper dégoûtée parce que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. La vidéo a coupé au très mauvais moment et en plus j'ai supprimé sans faire exprès. Enfin bref, on va repartir sur de bonnes bases. Donc d'abord, avant de parler de Lydia et de pourquoi c'est intéressant pour la méthode des enveloppes 2.0, je trouve que c'est peut-être important de repartir sur ce qu'est la méthode des enveloppes pour ceux qui ne connaissent pas. Donc rapidement, la méthode des enveloppes est une méthode budgétaire qui permet de faire des économies, mais surtout de maîtriser son budget en catégorisant ses différentes dépenses. Donc première étape, on fait un budget mensuel, on regarde ce qui rentre, ce qui sort, et du coup ce qui reste à la fin de tous nos paiements réguliers, automatiques, on va dire, comme le loyer, les différents abonnements, Netflix ou encore l'électricité. Une fois qu'on a ce reste, ce qu'on appelle le reste à vivre, on va le dispatcher dans des enveloppes. Donc deux types d'enveloppes, les enveloppes mensuelles qui correspondent à des dépenses variables dans le mois, donc les dépenses qu'on va potentiellement faire dans le mois, par exemple les courses, carburant, santé, loisirs et j'en passe, donc ça dépend de chacun. Et ensuite, une fois qu'on a budgétisé pour ces différentes catégories-là, par exemple, je ne dépenserai que 200 € de courses, etc., ce qui nous reste, on le met dans des enveloppes dites épargne. Donc ça, c'est le deuxième type. Et certains font des enveloppes épargne court terme, moyen terme ou long terme. Dans mon cas, je mets en place des enveloppes pour mes dépenses à venir dans l'année, c'est-à-dire potentiellement les réparations de voiture, les cadeaux pour les anniversaires, Noël, ou encore pour les taxes et impôts. Donc voilà un petit peu le rappel hyper rapide de la méthode des enveloppes. Je vous invite à voir d'autres vidéos, donc sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, qui en parle pour avoir un petit peu plus de détails. L'inconvénient dans cette méthode des enveloppes, c'est qu'on n'utilise que du cash et on peut se retrouver avec des enveloppes avec pas mal de cash. Et ce n'est pas très rassurant, je dirais, d'avoir par exemple dans une enveloppe 400 €, dans une autre 500, etc. Ça peut monter assez vite si on est hyper rigoureux et qu'on remplit ces enveloppes assez régulièrement. Donc c'est là que Lydia vient un petit peu à notre rescousse. Alors, lorsqu'on a trop de cash, en général, on va déposer dans notre banque tout simplement, sauf qu'on perd cette catégorisation, donc ce qu'on a délimité entre guillemets via des enveloppes, on le perd, et ça c'est pas hyper intéressant. Et on ne sait pas, tiens, j'ai déposé 400 € pour les vacances, j'ai déposé 50 € pour, je ne sais pas, les impôts, j'ai déposé 200 € pour la voiture. Donc je mets tout ça sur mon compte en banque, mais après c'est difficile de suivre, tiens, sur les 300 € que j'avais déposés, combien j'ai dépensé pour les vacances, ou voilà, on s'y perd assez vite. Donc l'idée était de trouver une solution qui me permette d'avoir un système de sous-compte qui me permettrait de créer un sous-compte vacances, un sous-compte impôts, un sous-compte cadeaux, etc. pour toutes mes enveloppes épargne. Donc pas pour mes enveloppes mensuelles, mais vraiment les enveloppes épargne. Et j'ai un petit peu cherché, donc N26 propose cette solution de sous-compte, mais il y a eu pas mal de polémiques liées à N26 et des comptes qui se retrouvaient bloqués pour des raisons un petit peu floues. Donc moi j'ai eu peur. Et je me suis redirigée vers Lydia, qui est une application que j'utilise depuis, je dirais, un petit peu plus de 4 ans maintenant. Mais ce système de sous-compte, entre guillemets, je ne l'utilisais pas et je ne l'utilise que depuis peu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques fonctionnalités clés que j'apprécie particulièrement sur cette application. Et je vais vous montrer un petit peu en live comment on les met en place à chaque fois. Donc c'est parti. Lydia, c'est une application qui permet de gérer ses finances, tout simplement. Avec Lydia, on peut faire pas mal de choses et vraiment un point clé, c'est que Lydia, c'est français.
Donc tous les IBAN reliés à nos différents comptes que l'on va créer et que je vais vous montrer un petit peu plus tard sont des IBAN français. Alors ça peut être rien là, mais franchement c'est une assurance supplémentaire. Alors en général, quand on parle de Lydia, on pense souvent à Lydia pour des petits remboursements entre amis que l'on peut faire via les numéros de téléphone, ce qu'on appelle des paiements SMS. On dit, ah oui, tu me dois 10 euros, fais-moi un Lydia et ce sera bien. Donc ce sont tout simplement des virements qu'on peut se faire entre amis, juste avec un numéro de téléphone ou encore une adresse mail. Mais souvent on utilise le numéro de téléphone. Ce sont des virements instantanés, garantis et surtout faciles à faire, quoi. Donc les paiements SMS de Lydia. Et on va montrer tout de suite. Donc là j'ai mon application qui est déjà ouverte. Je vais enregistrer à chaque fois ce que je fais sur l'écran et vous le verrez intégré à la vidéo puisque madame est devenue une experte depuis. Vous-même vous savez. Du coup, ici je suis sur la page d'accueil de Lydia. Alors là, vous voyez qu'il y avait déjà un exemple vidéo YouTube, parce que j'avais déjà fait... mais bon, bref. Je ne vais pas revenir là-dessus. On va continuer. Donc ici, il y a deux boutons principaux sur la page d'accueil, qui sont recevoir et payer. Donc je peux demander de l'argent à quelqu'un en cliquant sur recevoir, ou je peux cliquer sur payer. Ça veut dire je dois rembourser une amie, je lui dois 15 euros, donc je clique sur payer. Donc, je vais faire ça. Ici, je peux payer de différentes façons. Par carte, donc si j'ajoute une carte ou si j'ai une carte Lydia, on en parle un petit peu plus tard. Je peux payer donc en rentrant le numéro de téléphone ou mail de la personne, ou en rentrant un compte qu'elle aurait, un IBAN ou autre, on verra autre plus tard. Donc là, je décide par numéro de téléphone. Donc je vais rentrer un 06 ou un email. Je vais bien sûr anonymiser mes différents contacts. Je peux décider de mettre un numéro de téléphone. On va mettre un numéro un petit peu... Là, je crois que c'est bon. 2, 4, 6, 7. OK. Je vais décider d'envoyer 20 euros à ce numéro un petit peu fictif. Je décide sur quel compte il va prélever cet argent pour rembourser à cette personne. Donc, ce sera mon compte principal Lydia, qui s'appelle Lydia Balance. Et je vais lui dire que c'est pour un remboursement pizza. Je peux même mettre des petites icônes, c'est sympa. Et là, je confirme. Là, il y a le petit oui. Donc, je peux décider... J'ai envoyé 20 euros à cette personne. Je vais annuler la transaction. Alors, les gars, je suis de retour. Il a fallu que je me calme un petit peu parce que j'ai vraiment envoyé 20 euros à quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais bon, on va dire que c'est pas grave, je ne suis pas à 20 euros près. J'aurais fait ma bonne action de la journée. Alors, ce qui se passe quand vous êtes dans ces cas-là, vous pouvez demander une annulation. Donc, vous pouvez demander à la personne voilà, d'annuler la transaction. Et si cette personne accepte, là, vous êtes remboursé. Alors là, j'ai bien sûr demandé l'annulation parce que c'était une erreur. Mais la personne a refusé l'annulation pour pouvoir recevoir les sous. C'est pas grave. J'ai perdu 20 euros, les gars, juste pour vous. Non, mais c'est pas grave, j'ai fait ma bonne action. On va reprendre tranquillou. Donc la seconde fonctionnalité dont je voulais vous parler et qui parle vraiment, qui parle à ceux qui utilisent la méthode des enveloppes, donc c'est le sujet de la vidéo un petit peu, ce sont les tiers-liens. Alors, pour savoir, sur Lydia, il y a différents types de comptes. On a les comptes personnels, donc par exemple mon compte principal sur Lydia. On a les comptes communs, donc on peut partager un compte avec des amis, par exemple pour un voyage ou une sortie, un week-end. On peut avoir un compte, ce qu'on appelle un compte duo, donc il y a un compte également commun qu'on peut partager avec notre conjoint, par exemple. On peut faire des cagnottes sur Lydia, donc c'est un autre type de compte type Litchi, pour le cadeau de Julie, par exemple. Ou encore, on peut avoir nos tirelires qui sont tout simplement des sous-comptes sur Lydia. Je vous montre tout de suite. Donc là, je vais repartir. Et promis, les gars, on va essayer de ne pas transférer d'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'ai bien dit que j'ai essayé. Donc ici, je vais dans compte. Donc là, vous voyez que ma balance Lydia, entre guillemets, est descendue de 20 balles.
Je n'invente rien du tout, je ne connais vraiment pas cette personne. Et vous voyez que j'ai d'autres comptes. Donc là, j'ai mon compte Crédit Mutuel, qui est mon vrai compte, donc banque physique. Donc il faut savoir qu'avec Lydia, on peut faire du multi-compte. On peut relier nos différents comptes bancaires sur cette même application, comme on peut le faire avec d'autres applications type Banking ou Nimso. Donc là, j'ai anonymisé, mais je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers pas pour ça, pour gérer tous mes comptes. Je me sers de Lydia vraiment principalement pour les tirelires. Et là, les autres comptes que j'ai, taxes et impôts, sport, vacances, perso, autres ou encore autres imprévus, ce sont mes tirelires. Comment on crée une tirelire sur Lydia? Tout simplement, on clique sur plus, on a les différents types de comptes et je clique sur créer une tirelire. Je vais l'appeler test YouTube, par exemple. Je vais mettre un objectif de 250 €. Imaginons que c'est pour un voyage et vous voulez atteindre un certain montant, vous pouvez mettre un objectif. Vous validez, donc en 2 clics, on crée une tirelire. Je peux ajouter une image, si c'est pour un voyage en famille, je peux mettre une image de la famille par exemple, voilà. Et là je vois plusieurs choses. Donc je peux ajouter des personnes, je peux paramétrer apparemment, je peux mettre une photo, j'ai le solde actuel qui est de 0 €, j'ai mon objectif en pourcentage, donc pour l'instant 0%, que je peux modifier. Là je vois que j'ai un IBAN associé, donc à ce compte, ça reste un compte et si je veux que quelqu'un me transfère de l'argent, quelqu'un qui aime faire les virements classiques entre guillemets, je peux lui transmettre l'IBAN de ce compte et quand la personne me fera un virement, ça arrivera directement sur cette tirelire. Je vois les différentes transactions et après je vais avoir les différentes alertes, etc. Et il y a les membres, mais je vais anonymiser un petit peu, je vais réduire mon temps de montage. Donc il y a plusieurs choses, c'est assez simple d'utilisation. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une fois que vous créez une tirelire, donc là, elle apparaît ici avec une petite icône. Je vais voir comment on change cette icône à cet emoji. C'est ici. Je vais l'appeler... Voilà, je vais mettre une petite icône cœur. Ce sera très bien. Voilà, je peux même changer le nom. Tout est paramétrable. Et là, si je veux transférer d'un compte à l'autre, par exemple de mon compte principal à ma tirelire, je fais un glisser-déposer. Donc j'appuie longuement sur mon compte Lydia principal, ici. Et là, je choisis, allez on va descendre, voilà, de transférer vers test YouTube. Je vais décider de mettre 15 € pour test YouTube, par exemple. Donc ça c'est un versement. Donc là, ça va prendre 15 € sur mon compte Lydia principal vers mon compte test YouTube et il va l'appeler test YouTube, la transaction. Je peux bien sûr changer ici, je peux prendre un autre compte si je veux. Donc là, je confirme. Et ici, j'ai le petit bruit. Et hop, là, les 15 € ont été transférés. Je vois que mon objectif est passé de 6% à 6%. Je vois l'historique de mes transactions, donc test YouTube depuis, donc vers test YouTube, etc. Donc c'est assez simple à créer, transférer de l'argent. Donc ce qui est bien avec ces tirelires, c'est que je peux vraiment dire, tiens, je crée une tirelire par enveloppe. Et dès que physiquement j'ai atteint un seuil, on va dire, un seuil qui un petit peu limite, je me dis, je ne veux pas que mon enveloppe dépasse 150 €. Donc dès que j'ai atteint ce seuil, je transfère l'argent, enfin je dépose l'argent sur mon compte principal. Ensuite, depuis mon compte principal, je le transfère vers la tirelire qui va bien. Donc vers mon sous-compte, vers mon enveloppe virtuelle qui va bien. Donc je trouve que c'est une super fonctionnalité. Une autre fonctionnalité de Lydia que j'aime bien, mais oui, que j'aime particulièrement, c'est les cartes internet. Alors, via Lydia, on peut avoir différents types de cartes. Je vais vous le montrer ici. Donc, j'attends que l'enregistrement commence. Donc ici, j'ai déjà une carte internet, mais je vois que j'ai différents types de cartes un petit peu plus haut. Donc, j'ai des cartes physiques. Donc là, je peux utiliser une carte Lydia physique.
Donc ils vont me l'envoyer à mon adresse si je veux. Donc si je clique sur utiliser une carte, je peux commander une carte Lydia qui sera compatible avec Apple Pay, étant donné que j'ai un iPhone. Ou je peux décider d'avoir une carte Lydia, mais qui sera uniquement virtuelle, pour faire tout ce qui est paiement sans contact et l'ajouter avec Apple Pay. Donc je trouve ça génial parce que si vous utilisez Lydia à un maximum, en tout cas de ses capacités, et vous vous dites, tiens, je veux faire de Lydia ma banque pour mes achats quotidiens, par exemple, mais je ne veux pas m'embarrasser avec une carte physique. Voilà, ou bien je pars en vacances et je veux utiliser mon sous-compte vacances uniquement et je ne pars pas avec ma carte physique, ma carte de banque principale par exemple. Mais là, je peux dire, je vais activer une carte Lydia qui sera utilisable seulement sans contact. Et là, tout de suite, je trouve que c'est une fonctionnalité vraiment intéressante parce que ça nous offre des possibilités vraiment waouh, quoi. Parce que je me dis, j'ai une banque en ligne, j'ai mes tirelires, donc j'ai mes enveloppes virtuelles avec moi. Et là, ça change tout parce que les enveloppes physiques, bon, il y a certains inconvénients. Je ne vais pas partir avec toutes mes enveloppes physiques lorsque je pars en vacances. Alors que là, si je mets tous les fonds, tous les 6 mois, je ne sais pas, sur Lydia, je sais que j'ai toutes mes enveloppes avec moi dans ma poche, tout simplement. Et il y a les cartes Internet qui sont des cartes virtuelles, mais qui sont un petit peu différentes. Donc là, ça va être des cartes donc, de deux types. On va parler de cartes permanentes ou cartes, moi j'aime bien les appeler les cartes one-shot. Donc les cartes permanentes, c'est une carte un petit peu comme la carte physique, mais que je ne peux pas utiliser en sans contact, qui n'est pas compatible avec Apple Pay, mais que j'utilise pour mes paiements en ligne, par exemple. Donc je l'ai fait récemment pour m'acheter mon cadeau d'anniversaire, donc sur Groupon. Et je ne voulais pas utiliser une carte de banque physique ou ma carte Boursorama. Je voulais utiliser mes fonds dans ma tirelire perso, ici. Et du coup, dans perso, vous voyez que j'ai un retrait Groupon de 35,92 € parce que le massage a coûté 35,92 €. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans ma carte internet. J'ai cliqué sur compte à débiter, ici. J'ai choisi ma tirelire perso. Et après, j'ai utilisé les informations de la carte pour les renseigner sur Groupon afin de payer mon achat. Tout simplement. Le jour où je veux utiliser une autre tirelire via cette carte-là, je n'ai qu'à changer. Lorsque je vais payer ma licence de sport, par exemple, je vais choisir sport. Voilà, une fois que je vais utiliser la carte, le compte à débiter sera sport. Tout simplement. Et ce qui est bien sur Lydia, c'est que toute transaction apparaît instantanément sur l'application. Contrairement à nos banques physiques, qui parfois les transactions peuvent prendre 2-3 jours à arriver et ça peut être un peu compliqué de gérer son suivi des dépenses CB par exemple avec des banques physiques. Après, il faut savoir qu'avec le compte gratuit Lydia, on a certaines limites, donc là, d'usage. Et là, on voit que pour chaque mois, on a certaines limites. Donc, on a une limite en termes d'opérations. On a 20 opérations offertes. On a un volume offert, donc 875 € sur 1000. Ou encore un transfert bancaire, un montant de transfert bancaire maximum à ne pas dépasser. Et au-delà, on est à 1,5%. Ensuite, on a des retraits au distributeur pour les cartes physiques. Donc, c'est possible avec Lydia de faire un retrait sur un distributeur. Donc, ça, c'est également très intéressant parce que je peux dire, tiens, j'ai une carte physique Lydia, je veux retirer 50 € de ma tirelire vacances. C'est possible. On a un certain nombre de cartes Internet limite. Donc, moi, j'en avais déjà utilisé une. Et j'en ai une active maximum à chaque fois. Et sinon, par carte Internet, je paye 50 centimes. J'ai envie de dire, 50 centimes, c'est pas énorme. Donc, même si vous restez sur la version gratuite et que vous ne souhaitez pas passer aux abonnements dont je ne vais pas parler, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais vous pouvez vous dire, je préfère dépenser 50 centimes, utiliser une carte qui ne va plus exister après cet achat. Comme ça, moi, je suis tranquille et je n'ai pas de risque d'être piraté, enfin de voir ma carte principale être piratée. Et après, on a différentes limites, etc. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je pense que vous avez compris le principe. Une autre fonctionnalité, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais je trouve hyper intéressant de vous en parler, c'est qu'on peut faire du trading avec Lydia. Alors, je ne m'y connais pas. Ça permet d'investir dans les cryptos, dans les ETF, dans les métaux ou autres. Donc, pour ceux qui s'y intéressent,
ou qui veulent s'y intéresser, Lydia peut être un petit commencement pour ça. Ensuite, autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir faire des dons à des associations. Alors moi, je n'en ferai pas. Limite, j'aurais préféré que ces 20 € aillent en don à une association. Mais bon, j'ai fait ma BA du jour, les gars. Ça va être bon pour moi. Donc ici, si je vais dans payer et dans le fameux autre, je vois que je peux faire un don. Et ici, je vois une liste d'associations. Je peux cliquer sur le petit i, par exemple, association Capucine, je ne sais pas ce que c'est, j'aime bien le nom. Je clique sur le petit i et je vois que c'est une asso qui se bat pour renforcer les chances de guérison des malades atteints de leucémie ou d'autres maladies graves du sang. Et voilà, ça me donne les missions, etc. On a des petites photos. Cette page vous a l'aider, allez oui. Et je peux décider de faire un don à cette association assez simplement. J'essaierai de mettre ça en place, hein, de faire des dons de 10, 15, 20 € tous les mois. Parce que j'aime bien l'idée du donner, vous recevrez. Donc je trouve que c'est une fonctionnalité hyper intéressante. Je ne l'ai pas encore utilisée, puisque comme je vous ai dit, je souhaiterais la mettre en place et l'intégrer dans mon budget mensuel. Et enfin, alors là c'est un petit bonus, hein, petit bonus dont je voulais vous parler. C'est la roulette Lydia. Alors, si on va dans profil, on voit qu'avec Lydia, on a des petits bonus. Par exemple, on peut avoir à chaque dépense, on a automatiquement un cashback. Donc ça, je n'ai pas encore trop regardé. Je vais dans voir mes gains. Apparemment, j'ai des cashbacks activés sur mes cartes Lydia et mon compte bancaire. Ok. Je n'en ai pas encore eu, mais apparemment c'est automatiquement activé. J'ai acheté maintenant et payé plus tard. Donc ça c'est une fonctionnalité également intéressante, mais dont je ne parlerai pas ici. Et enfin, j'ai la roulette Lydia, qui est tout simplement... Je sais pas si je peux afficher les règles. Oh, ça va être long ça. Je vais vous expliquer en 2 mots. En gros, pour tous les utilisateurs de Lydia, toutes les 1000 transactions, peu importe lesquelles, une personne est tirée au sort et sa transaction est remboursée. Donc si vous avez fait les courses avec Lydia à hauteur de 150 € par exemple, que vous êtes tiré au sort, que vous avez la chance d'être tiré au sort, vous avez ces 150 € là qui vous sont remboursés. Donc c'est un jeu qui est permanent. Il n'y a pas de, il n'est pas limité dans le temps. Donc c'est un petit bonus, je pense, pour amener les gens à utiliser Lydia. Moi, je n'ai pas encore eu, je préfère dire pas encore. Je n'ai pas encore eu de transaction remboursée avec Lydia, mais ça peut être sympa. Et puis on vous donne les derniers gagnants. Lydia regorge de pas mal de fonctionnalités intéressantes. J'ai essayé de faire un petit tri, mais la plus importante pour moi pour la méthode des enveloppes, c'est bien sûr la notion de tirelire. Et la seconde, ce sont les cartes internet auxquelles on peut relier nos différentes tirelires. Et voilà. Alors ça a été une petite vidéo un petit peu improvisée. J'ai dû la refaire. J'ai même fait un virement à quelqu'un que je ne connaissais pas. Je vais le dire 10 fois dans la vidéo, les gars, parce que ça monte toujours pas. Mais bon, j'ai fait une bonne action aujourd'hui et je suis contente. Et j'ai pu vous faire cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis en lot de soleil. Moi, voici les Canada.